Comme cela, ça sera mieux. Petit entretien nocturne, vous voyez. Ce 11 novembre. Donc nous en étions à ceux qui se reconnaissent dans leur jugement droit parce qu'ils sont capables de reconnaître la parole de vérité par excellence, qui est la vérité même, cette parole de Dieu, et de la faire leur. Cette parole qui leur est donnée, de la faire leur, et d'en vivre, de la faire fructifier, elle qui est la parole de vie. Et c'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu, de cette engeance de Satan, qui, elle, n'a pas cet esprit de droiture, qui ne recherche pas la vérité, qui ne recherche pas celui qui est la lumière, qui est le fils de la perdition, qui est le prince de la perdition, et qui fait de ceux qui l'écoutent des fils de la perdition, des fils des ténèbres, et non pas de la lumière. C'est ainsi que nous pourrons construire tous les apparats que nous voudrons pour les gouvernances de ce monde, si la parole de Dieu n'est pas mise au sommet de l'édifice. Alors nous pouvons dire que nous n'avons pas le jugement droit. Nous ne reconnaissons pas la parole vraie. Et nous n'avons pas le jugement droit. Et nous ne jugeons pas selon la vérité. Mais que notre jugement est faussé. Et qu'il est faussé en toutes choses. Et malgré toutes les apparences de ces institutions qui ne seront qu'humaines, malgré toute la magnificence des apparences de ces institutions, nous ne serons que dans ce monde de ténèbres qui va à sa perte, non pas dans la droiture du jugement droit, et dans le jugement faussé, qui est celui du mensonge, une justice qui n'est pas la justice, mais au contraire l'iniquité, et qui sera incapable d'avoir un jugement droit et juste, et qui sera propice à se laisser, lui qui n'a pas l'amour de Dieu et qui ne garde pas la parole dans sa vie, pour qu'elle soit la vie du monde, pour qu'elle soit sa vie en propre. Celui-là qui n'a pas cet amour de Dieu sera emporté par les appâts, tous les attraits, toutes les pressions du monde. Et son jugement ne sera pas celui de celui qui doit régir les choses, non pas seulement saintes, mais même les choses de cette création qui sont sous le regard de Dieu, ne sera même pas capable d'agir avec justesse, avec justice. Ce sera donc, malgré toutes les apparences d'institutions, les institutions humaines et moins qu'humaines, car l'homme est fait pour Dieu, l'homme est fait pour la vérité, l'homme est fait pour l'amour, l'homme est fait pour la grâce, pour cette relation de charité qui s'établit
lorsque l'on respecte et que l'on aime son Dieu au point de l'écouter, de garder sa parole, de lui répondre en vérité, en toute justesse, selon ses commandements. Mais cette relation faussée, cette relation qui n'est plus avec son Dieu, ne sera plus non plus avec les hommes. Ce sera le règne de l'illusion, le règne du semblant, le règne des apparences, le règne de la publicité, le règne de la réclame qui veut appâter pour établir son règne, de l'intérêt et non pas de la vérité. Alors, qu'est-ce que ces sociétés qui prétendent établir des sociétés où tout est bien pensé, tout est bien polissé, tout est bien arrangé, dira-t-on, pour assurer aux institutions humaines une sûreté dans la justice? Non, il n'y a pas de sûreté dans la justice, car le jugement est faussé. Il n'a pas été capable de se fonder sur celui qui est la vérité, et qui en a donné de multiples témoignages. Comme dans un procès, nous devons écouter ce qui est de ces témoignages, voir si ces témoins sont vrais ou si ces témoins sont faux. Pour ce qui est de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous dit lui-même que c'est son Père qui témoigne pour lui dans ses œuvres. Ces œuvres que nous avons pu considérer, que nous pouvons toujours considérer. Pour terminer, je voudrais dire que bien sûr, la royauté légitime tient de celui qui tient tout pouvoir au ciel et sur la terre, qui remettra ce pouvoir et cette autorité à celui qui, bien sûr, agira avec justice, c'est-à-dire en reconnaissance de celui qui est la justice même, celui qui est la parole même, cette parole qui nous est donnée, cette parole qui sait nous amener à discerner ce qui est du vrai du faux, cette parole sur laquelle repose notre Seigneur nous invite à reposer les fondations de son royaume ici-bas. Car au ciel, c'est lui qui régira, qui sera le roi. Nous le verrons dans toute sa gloire, et nous n'aurons pas de mal à le reconnaître, nous qui l'avons déjà reconnu ici-bas. Donc nous devons être très attentifs à ce que nous dit notre Seigneur. Si notre cité n'est pas fondée sur le roc, en toute justice, qui est le roc, le fondement solide, sur lequel s'établit tout édifice légitime, social, qui fait que ce monde n'est pas le règne de Satan, une jungle où prévaut non pas l'amour, la charité, la foi, mais la ruse, le semblant.
le mensonge, la haine. Ainsi, notre Seigneur nous a prévenus. Il y en aura beaucoup qui viendront en mon nom. Il y en a beaucoup qui diront c'est moi, c'est moi. Il y en a beaucoup qui sont venus et qui ont dit nous établissons maintenant la société idéale, nous sommes les lumières de ce monde et nous révolutionnons tout ce qui est de l'ordre ancien pour établir ce nouvel ordre du monde que nous avons établi dans ces philosophies nouvelles. Nous sommes les prophètes des temps nouveaux, et c'est nous qu'il faut écouter. Ainsi notre Seigneur nous dit, il viendra beaucoup de faux prophètes, ne les écoutez pas, et les royaumes qu'ils établissent ne sont pas les miens. Mon royaume, nous dit-il, n'est pas de ce monde. Et quand nous agissons en ce monde, nous agissons avant tout au regard de Dieu, dans l'obéissance à notre Dieu, dans l'amour. Nous faisons tout pour l'amour de notre Dieu, par l'amour de notre Dieu, pour la gloire de notre Dieu, et non pas pour voir les choses faites en elles-mêmes. Ce qui serait la glorification du monde, et non pas de Dieu. Les choses doivent être faites en justice, mais selon la parole de notre Seigneur, qui donne à chacun sa récompense, à chacun sa grâce, selon la disposition que nous avons de la recevoir. Il est vrai cependant de dire que ces républiques, que ces sociétés qui sont établies et qui ne reconnaissent pas, qui ne gardent pas la parole de Dieu, qui ne l'honorent pas, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité, montrent par là qu'ils n'ont pas le jugement droit, qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité, car ils ne gardent pas la parole de la vérité, ils ne la reconnaissent pas. Leurs jugements sont faussés, toutes leurs œuvres sont faussées. Ils sont ces faux prophètes qui veulent nous diriger, ces aveugles, qui guident d'autres aveugles. D'autres aveugles. Ne faisons pas partie de ces aveugles qui sont guidés par d'autres aveugles, de ces aveugles qui veulent quitter d'autres aveugles. Notre Seigneur parle à ceux qui ont des oreilles pour l'entendre, et il parle au grand jour. Lui qui est la lumière du monde. Il parle à ceux qui ont des oreilles pour l'entendre, afin de faire fructifier cette parole, de faire avancer son règne. Ainsi, le règne légitime de ce corps de cette société sera le règne de cet homme sage qui aura cet esprit de discernement, cet amour de Dieu qui le fera, dans son jugement, reconnaître la vérité. Et c'est à cela que nous reconnaîtrons que son jugement est vrai, parce qu'il aurait été capable de reconnaître la parole de vérité. Et c'est à cela que nous verrons qu'il a aussi l'esprit de vérité. Il agira selon cette parole, dans tous les jugements de ses actes, dans tous ces actes dans lesquels il exerce. À chaque acte, chacun exerce son jugement. Et ainsi, c'est ainsi que les actes sont droits ou sont biaisés. Et c'est ainsi que ceux qui régissent les royaumes agissent de façon droite ou biaisée. Mais celui qui a rejeté, celui qui ne reconnaît pas, celui qui est la vérité, ne peut pas régir un royaume.
dans cet esprit de vérité. Le jugement est faussé, il est par là incapable du bien sur ceux sur qui il exerce le pouvoir qu'il pourra avoir, qui sera une usurpation, qui ne sera pas remis par celui qui a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre, et le pouvoir aussi de remettre de ce pouvoir et les capacités d'agir à chacun. C'est pour cela que les rois demandent cette grâce de Dieu de bien gouverner dans cet esprit de sagesse, dans cet esprit de force, car il ne s'agit pas de voir les choses avec justesse, il faut encore pouvoir trancher avec justice, agir avec force. La force que donne cet esprit de charité. Et qui passe au-dessus de toutes les compromissions du monde. Cet esprit de charité qui est vainqueur du monde. L'amour est vainqueur de la mort. L'amour est plus fort que la mort. Notre Seigneur a vaincu la mort. Ceux qui sont de Dieu marchent à sa suite. Et la force de leur amour fait qu'ils ne sont pas atteints dans leur jugement par le dérèglement du péché. Il faut savoir les reconnaître, savoir les écouter, savoir quelle est leur parole. Si elles ont gardé la parole divine, ou s'ils ont, dans tout leur apparat social, institué une société diabolique. Ne leur courez pas après. Ce sont des faux prophètes et qui veulent vous imposer leur ordre démoniaque, qui veulent vous faire entrer à leur suite, aveugles d'un monde de ténèbres, que seuls les aveugles qui n'ont pas ce jugement vont suivre. Car ceux qui ont l'amour de Dieu, ceux qui sont les enfants de Dieu, ceux qui ont cette charité en eux, n'iront pas à leur suite. N'iront pas à la suite des hérésies, de cette parole déformée du Seigneur. N'iront pas à la suite de l'apostasie, de ce rejet total de la parole du Seigneur. Sous ces sociétés qui veulent vendre des monts et des merveilles du prince de ce monde. Demandons cet esprit de sagesse, cette sagesse de Dieu, d'esprit, ce jugement droit pour agir droitement dans nos vies et dans les responsabilités que nous avons, agir droitement aussi, sans nous compromettre avec la manigance du monde. Sachant dire oui, sachant dire non, sachant aussi que tout le reste vient du mauvais. Le Christ n'a pas été à la fois oui et non. Il a toujours été ce oui au Père et ce non au monde. La très sainte Vierge Marie n'a pas été à la fois oui à Dieu et oui à l'ennemi de Dieu. Non. Elle a su dire non à Satan en lui écrasant la tête, toujours, dans toute sa vie. Il y a toujours eu entre elles, l'engeance du serpent, le serpent lui-même, une inimitié radicale. Elle est la toute sainte, pleine de grâce de Dieu.
la servante du Seigneur. Sachons aussi être à son école, demandons-lui cette grâce, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.